Comment remplir sa salle de sport en 2026? Voilà la méthode complète qu'on utilise et les chiffres qu'on a réussi à obtenir. Alors pour faire simple, déjà pour commencer directement dedans, je pense que c'est important de se dire qu'aujourd'hui, une salle de sport, elle se remplit plus uniquement au bouche-oreille comme c'était le cas il y a quelques années. Ce qu'il faut, c'est un système qui nous permet de capter de la demande, de qualifier cette demande, de la relancer, parce que ça c'est un vrai travail aussi, et puis surtout de la convertir pour obtenir des séances qualifiées qui se transformeront en abonnements derrière. Aujourd'hui, chaque maillon qui manque, c'est honnêtement des adhérents qu'on perd et qui vont partir chez un concurrent. Puisque quand une personne veut s'inscrire dans une salle de sport, si c'est pas vous, elle va aller chez le voisin. Pour faire simple et nous présenter quand même, je pense que c'est important pour la pertinence de cette vidéo, nous on est l'agence Connectly, ça fait à peu près 4 ans qu'on travaille avec des salles de sport. On a longtemps fait uniquement de la publicité et c'est ce qu'on fait aujourd'hui, même si on a développé des solutions d'agent IA. On a généré des milliers de leads, on a des coûts de prospects qui sont relativement intéressants et des méthodes qui ne s'utilisent pas partout. Et grosso modo, l'objectif pour nous, c'est d'accompagner les gérants à générer un petit peu plus de rendez-vous. Donc aujourd'hui, on va commencer directement dedans. Pourquoi ça stagne chez vous et vous n'avez pas de résultats visibles? Eh bien, déjà, quand vous faites des publicités, généralement les gérants, en tout cas les salles indépendantes qui gèrent des pubs, elles ne sont pas assez claires sur des offres. Ce qu'il vous faut, c'est communiquer sur une vraie offre et les avantages de votre salle. Aujourd'hui, on est sur un marché qui est très promotionnel et si vous ne faites pas une offre qui est très claire sur votre salle de sport, qui n'est pas concurrente, eh bien, vous êtes souvent invisible. Le problème, c'est que souvent, les prospects, ils sont aussi recontactés trop tard. On voit des délais de contact qui sont de 48, 72 heures. Enfin, c'est assez long, pour être honnête. Et le niveau de relance, il est relativement bas. Les relances ne sont pas vraiment bien organisées et efficaces. Grosso modo, si on prend un club type qui reçoit une quarantaine ou une cinquantaine de prospects par mois, il va en convertir que 3. C'est pas forcément que les prospects sont mauvais, puisque c'est quand même des gens qui remplissent un formulaire. Il faut toujours rester conscient de ça. C'est parce que il y en a 30 qui n'auront jamais eu une réponse à temps. Et c'est là que se trouve le problème. Donc, ce qu'il faut que vous fassiez, que vous mettiez en place si vous êtes gérant d'une salle de sport aujourd'hui, c'est déjà commencer par faire des offres commerciales qui sont datées, qui sont limitées dans le temps pour avoir un petit peu plus de personnes dans l'entrée de votre tunnel. Donc, si vous regardez mes mains, c'est un peu comme ça, c'est un entonnoir. Ce qu'il faut, c'est le plus de personnes possible à l'entrée de votre entonnoir et puis un petit peu, on va dire, filtrer au fur et à mesure des étapes de qualification, mais pas trop non plus pour avoir un entonnoir qui ressemble plutôt à ça, c'est-à-dire on a beaucoup de personnes à l'entrée, mais aussi en sortie, plutôt qu'un truc complètement comme ça, où là, il y a personne en sortie. Ce qui est intéressant, c'est vraiment de mettre en avant aussi vos avantages. Les gens, de plus en plus, sont intéressés par la convivialité. Nous, c'est ce qu'on voit. Soit vous avez uniquement un prix attractif, soit vous vendez aussi une ambiance, une énergie, une communauté. C'est aujourd'hui ce qu'on voit chez les meilleures salles de sport. Et ce qu'il faut, c'est tester un maximum de formats. Donc là, concrètement, si on peut regarder un de nos clients qui a fait une semaine, c'est 8 semaines offertes pour l'été. C'est assez intéressant puisqu'on dit aux gens, vous inscrivez dès maintenant, mais vous ne payez pas vraiment l'été, uniquement les frais d'inscription. Et c'était hyper intéressant. Et là, on a réussi à rentrer des prospects à des coûts hyper bas. Pour la qualification, l'objectif, c'est de qualifier vos prospects. C'est une erreur qu'on voit trop souvent. Vous faites des formulaires de génération de prospects, il n'y a aucune question qualifiante. Ça ne peut pas marcher aujourd'hui. Ce qu'il faut que vous fassiez, c'est visiblement, c'est de demander quel est votre objectif sportif, est-ce que vous êtes disponible la semaine prochaine pour une séance d'essai, etc., etc. Vous pouvez aussi mettre en place des vérifications, elles sont parfois un peu chères, comme celle des faux numéros. On peut vérifier que la personne a un bon numéro, mais ça ne marche pas tout le temps. L'idée, c'est vraiment d'avoir un formulaire filtrant, je pense que c'est à peu près la base. Ensuite, au niveau des relances, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous soyez conscient déjà que 60% des rendez-vous vont venir après la deuxième relance. Donc déjà, il ne faut pas abandonner et puis il faut être assez cadré dans votre process. C'est important d'avoir une bonne organisation et surtout d'automatiser le plus de tâches possible. Donc les contacts et les relances, une grosse partie en tout cas par SMS, on peut aujourd'hui l'automatiser avec des solutions d'agent IA qui fonctionnent sur WhatsApp. Donc par exemple, on a un agent qui contacterait un prospect dans les 2-3 minutes après qu'il ait rempli un formulaire, ça on va le voir juste après, et qui par exemple, bonjour Léa, vous avez fait une demande là pour jeudi prochain, est-ce que je vous la garde? Un truc simple, poli, qui est efficace, et c'est généralement le genre de truc qui marche, être simple et authentique, pas faire des grandes formulations, on essaye de garder la convivialité et le professionnalisme d'un club, et c'est ça qui fonctionne aujourd'hui. Au niveau de la conversion, il faut savoir qu'aujourd'hui, le rendez-vous, il doit tomber dans votre agenda, mais aussi le prospect, il doit tomber dans une espèce de boucle dans laquelle il va se rappeler de sa séance, il va être relancé, etc. Ça peut paraître très bête, mais pour la conversion en séance d'essai, à partir du moment où il l'a accepté, c'est hyper intéressant de faire ça et c'est hyper important. Ensuite,
Au niveau du résultat, grosso modo, il faut être capable d'estimer le plus possible le nombre de séances d'essai que vous êtes capable de faire, de connaître un peu mieux vos taux de conversion. C'est des données qui sont assez simples à calculer, hein. C'est combien de prospects on a généré, combien de séances d'essai on a fait. Puis voilà, on essaie de l'optimiser constamment, mais je vois trop de salles de sport qui sont dans le flou et qui n'optimisent pas. Donc ce qu'il faut, c'est optimiser constamment, se faire un petit point chaque semaine, où est-ce qu'on en est, comment on peut s'améliorer, etc. Et je pense que si vous faites ça déjà en tant que gérant, votre salle de sport, elle va franchement décoller. Il faut vraiment connaître votre coût par séance d'essai, puis votre taux de conversion de séance d'essai en abonnement. Comme ça vous déterminera quelle est la data centrale, hein. Combien ça coûte d'avoir un nouvel adhérent. Par exemple, si demain vous avez une méthode avec un abonnement à 300 € par an et que générer un nouvel adhérent entre les publicités, les séances d'essai, les machins, en coût variable, hein, ça vous coûte 55 €. Bah, c'est plutôt rentable, par exemple. Certes, ça fait un coût, hein, 55 € sur 300 €, mais il faut être réaliste et regarder les choses en face. Et là, ça peut bien fonctionner. Donc, ensuite, évidemment, il y a toute la séance d'essai, hein. La différence, elle se fait sur la qualité de la séance d'essai que vous pouvez donner, ce que vous êtes capable de faire, aussi la plus-value de vos salles. Mais en termes de prospection et de méthode de conversion, je pense que là, on a vu l'essentiel de ces petits points entre relance, automatisation, etc. Grosso modo, nous, si on regarde ce qu'on a été capable de faire sur différents clients sur les 90 derniers jours, alors ça dépend des campagnes, hein, il y a parfois des jeux concours, des offres vraiment très promotionnelles, mais ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous trackiez. En fait, ce tracking là qu'on peut avoir, c'est celui qui fait la différence. Pour, on va dire, une histoire de confidentialité, on ne met pas les vrais chiffres ici, c'est à peu près ça, mais on ne va pas être exact dans les données qu'on vous communique pour des raisons de confidentialité. Donc ça, je préfère vous rassurer. Et sur la partie publicitaire, voilà, on a quelques pubs qu'on vous a mis là qui tournent en ce moment. L'idée avec ça, c'est de vous dire qu'il faut plein de publicités différentes. Vous voyez, il y a tout, plein d'angles, il y a de la photo, il y a de la vidéo, il y a des choses comme ça. Et ce qui est important, c'est de tester un maximum de volume. Parce que si vous ne testez pas du volume de publicité, tout le reste s'effondre. Je répète, on est sur un entonnoir. S'il n'y a personne à l'entrée de l'entonnoir, il n'y aura personne à la sortie. Donc c'est comme ça aujourd'hui qu'il faut voir les choses pour avoir des bons résultats et gérer votre salle correctement. Donc rien de sorcier après tout ça. Mais je pense que ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est qu'il y a 4 vrais leviers dans votre salle de sport. C'est à quel point vous faites entrer du monde, vous arrivez à capter de l'audience. C'est souvent lié à des offres promotionnelles, hein, sur une salle de sport, même si évidemment si vous avez une très bonne offre concurrentielle toute l'année, ça marche aussi. Il faut qualifier et filtrer, ça c'est important pour ne pas se retrouver avec des touristes. Il faut être organisé dans nos relances, ça joue énormément. Et puis après, tout se joue sur l'accueil, vos commerciaux, vous peut-être qui accueillez les prospects, et c'est ça qui va faire la différence.